Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je ne vais pas vous parler de livres, je vais vous parler de la saison 2 de mes premières fois, Never I Have Ever, la saison 2 qui est diffusée actuellement sur Netflix. Et j'ai envie de vous dire quoi de mieux en ce moment après toutes ces polémiques sur les vaccins, sur le Covid, sur les variants que de se détendre devant une série feel good qui est vraiment très drôle et vraiment sympa. Oui, on va parler de mes premières fois. Ouais, je crois qu'on peut l'admettre, c'est un peu le genre de série dont on a besoin actuellement pour se changer les idées. Après une saison 1 vraiment très réussie qui nous laissait sur un cliffhanger plutôt sympa, un cliffhanger romantique entre Devi et le jeune Ben, la saison 2 reprend directement là où s'était arrêtée la première, à mon plus grand plaisir. Alors par contre, je vais vraiment divulgacher la saison 2 de mes premières fois, alors si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous invite à revenir sur cette vidéo une fois que ce sera fait. La saison 1, comme je le disais, elle se terminait avec Devi qui embrasse Ben dans sa voiture, alors qu'elle vient tout juste de disperser les cendres de son père dans la mer. Et la saison 2 reprend exactement à ce même moment. Et on assiste malheureusement à l'interruption de ce baiser entre Ben et Devi. Baiser interrompu par la mère de Devi, Nalini, qui est bien choquée de voir sa fille embrasser ce jeune homme, mais qui lui pardonne au vu des circonstances par rapport au décès de son père. Et c'est ainsi que commence cette saison 2, par rapport aux sentiments de Devi qu'elle développe très rapidement, que ce soit pour Ben ou pour Paxton. Et contrairement à la saison 1 où elle ne savait pas trop comment se sortir de ce guêpier et de qui elle était vraiment amoureuse, cette fois elle fait un choix qui va être assez révélateur du comportement de Devi durant cette saison 2. Elle décide, du moins pendant les premiers épisodes, de se lancer dans une relation amoureuse avec deux garçons. Et oui, la jeune fille ne veut pas choisir, elle ressent beaucoup de choses envers ces deux garçons et elle décide tout simplement de sortir avec deux garçons en même temps. Et elle se dit que comme de toute façon elle est prête à déménager en Inde et à suivre sa mère, cette relation, ce trio de relations ne durera pas vraiment éternellement et elle veut vraiment en profiter pendant un bon mois. Le temps pour elle d'en profiter assez avant de partir. Évidemment, en tant que spectateur, on est un petit peu dubitatif par rapport à ce choix que fait Devi de sortir avec Paxton et Ben en même temps. Et on sait très bien que cette situation ne va pas rester très longtemps comme ça et que le poteau rose va finir par être révélé dans les épisodes suivants. Alors évidemment, pour commencer cette saison 2, je m'attarde vraiment sur le personnage de Devi et je dois dire que cette saison-là, l'actrice fait toujours des ravages, elle est toujours excellente dans son rôle, elle est vraiment très drôle. Alors j'ai pu voir dans certains commentaires concernant cette saison 2 que certains l'ont trouvée un petit peu insupportable parce que justement elle ne savait pas prendre des décisions fixes et qu'elle faisait un petit peu n'importe quoi. C'est un peu vrai, mais pas tout à fait. Il ne faut pas oublier que Devi sort d'un gros traumatisme, la perte de son père, et que depuis le premier épisode de la série, tout ça, ça a un impact vraiment psychologique fort sur elle et sur les actions qu'elle fait. Alors je dis pas qu'il faut tout lui pardonner parce que son père est mort, hein, loin de là. Mais si on s'attarde vraiment sur la psychologie de Devi, on sent vraiment que la perte de son père a eu un impact fort sur elle. Pour preuve, elle lit souvent, elle écoute souvent ces messages vocaux qu'il lui avait laissés avant de disparaître. Elle se raccroche à ça. D'ailleurs, au moment où son téléphone prend l'eau et que elle perd tous ses messages, c'est un déchirement pour elle parce qu'elle ne pourra plus jamais entendre la voix de son père. On sent que la jeune fille est totalement perdue et qu'elle aurait eu besoin des conseils de son père, que ce soit pour ses relations amoureuses ou pour gérer sa vie tout simplement. Et là où Devi, elle n'a pas forcément de chance et qu'il est difficile pour une jeune fille de son âge de prendre des décisions matures, c'est qu'elle ne peut pas trop compter sur sa famille, que ce soit sa mère qui est totalement à l'opposé de ce qu'elle pense, ou même de sa cousine qui a ses propres problèmes à régler. Donc pour moi, oui, c'est clair que Devi, cette saison-là, prend des décisions un petit peu qui sont jugées de pas correctes. Elle fait un petit peu n'importe quoi, mais j'ai quand même de la peine pour ce personnage qui est très drôle, et je comprends quand même pourquoi elle prend des décisions assez irrationnelles quand on voit ce qu'elle a subi et ce qu'elle traverse au quotidien. Et d'ailleurs, les seuls rares moments où elle en prend conscience elle-même, c'est lorsqu'elle se rend chez sa psy, son incroyable psychologue qui est joué par l'excellente actrice Niessina, qui est juste phénoménale dans ce rôle-là, même si je la trouve à peine moins drôle dans cette saison que dans la première saison. Mais quand même, la psy a un rôle vraiment important dans la vie de Devi, et elle est un petit peu là justement pour apporter à Devi ce soutien moral et psychologique dont la jeune fille a besoin. Donc durant ces premiers épisodes, évidemment, Devi sort avec le beau Paxton et le beau Ben, et comme prévu, il y aura la team Devi-Paxton et la team Devi-Ben. Alors entre nous, et pour vous donner mon avis personnel, il aura vraiment fallu attendre la fin de saison pour savoir vers lequel des garçons je trouve qu'elle irait le mieux. Parce qu'il était évident que de toute façon, elle ne pouvait pas sortir avec les deux en même temps, qu'elle se fourvoyait avec cette décision-là,
Et très vite d'ailleurs, finalement, la supercherie est révélée et on passe très vite à autre chose. Ce qui m'amène justement à parler des deux garçons en question, les deux personnages principaux dans le cœur de Davy, à savoir Paxton et Ben. J'ai trouvé que, personnellement, ce n'est que mon avis, Paxton a eu une évolution assez incroyable durant cette saison. Je trouve que le personnage a été vraiment, vraiment bien travaillé. Justement, ils ont travaillé le fait que ce soit le playboy, le beau gosse du lycée et de la série, entre guillemets, et ils l'ont fait travailler tout en nuances. Le personnage cherche à faire mieux, il prend des décisions un peu stupides au début, comme le fait de ne pas vraiment assumer sa relation avec Davy, ou à la considérer plus comme une pote qu'une petite copine, etc. Mais on se rend compte que c'est pas vraiment ce qu'il ressent au fond de lui, on sent qu'il veut être meilleur dans sa vie de tous les jours, et c'est comme ça que le personnage va évoluer durant toute cette saison sous nos yeux, ne serait-ce qu'en apprenant ses cours, en menant un super exposé par rapport à ses origines. Je trouvais que cet épisode-là, où justement il présente son histoire, était vraiment, vraiment extraordinaire. Et j'ai trouvé que Paxton, cette saison-là, il se démarquait vraiment de Ben, justement. Ben qui reste un peu le même finalement que la saison précédente, et qui malheureusement ne m'a pas convaincu dans les derniers épisodes, notamment à cause de sa relation avec Anissa. Mais on y reviendra. Bref, tout ça pour dire que Paxton, cette saison-là, j'ai trouvé que son évolution était vraiment bien amenée et il ne se contente pas de faire le beau gosse de service, on a vraiment bien travaillé sa psychologie, il a fait vraiment des efforts constants pour s'améliorer en tant que personne et c'est ce que je retiendrai de ce personnage et de cette saison 2 pour l'instant. Tandis que Ben, justement, j'ai trouvé que il s'était pas trop démarqué par rapport à la saison précédente. J'ai pas trop apprécié non plus son rapprochement avec Anissa. J'ai pas trop saisi si c'était pour rendre du coup Davy jalouse ou pas du tout. Mais le revirement de situation final où finalement il sort avec Anissa et que lors du bal il se rend compte qu'il a quand même des sentiments qui sont encore là pour Davy. J'ai trouvé que c'était un petit peu abusé venant du personnage et que lui non plus il savait pas trop où se situer en sachant qu'il n'a pas les problèmes de Davy. Donc pour répondre à la question, moi je serais plutôt team Paxton-Davy et je trouve que la fin de saison rassemble vraiment très bien ces deux personnages-là. J'ai envie d'en découvrir plus, j'ai envie de voir où leur relation va mener, même si bien sûr je me doute que ce sera pas aussi simple et que Ben va revenir dans le game tôt ou tard. En tout cas, lors de cette saison 2, j'ai vraiment bien aimé ce trio Ben, Paxton et Davy. J'ai trouvé les situations plutôt cocasses, plutôt drôles, et j'ai vraiment encore une fois bien aimé le personnage de Davy, même si elle prend un peu des décisions qui peuvent paraître abusées, moi je la comprends. Et j'ai avant tout beaucoup apprécié le personnage de Paxton. Mais la série regorge de pas mal d'autres personnages. Il y a au moins une vingtaine de personnages différents dans cette saison 2. Il y en a vraiment beaucoup et ils sont tous extrêmement hauts en couleur et ils méritent qu'on s'attarde un petit peu sur eux également. Alors là, je vais vous parler de mon personnage préféré de cette série et de cette saison 2. Je vais vous parler du personnage de Nalini, la mère de Davy. Et oui, pour moi, Nalini est un personnage que j'adore. J'adore la mère de Davy, je trouve qu'à chaque apparition, elle est hyper drôle. J'adore ses interventions, que ce soit pour empêcher sa fille d'embrasser un garçon, quand elle dit à un moment donné, je crois quand elle est dans sa chambre avec Ben, ou avec Paxton, je sais plus. En gros, elle dit, elle essaye de les faire reculer l'un de l'autre, elle met une chaise près de la porte pour que la porte reste ouverte, etc. Plein de petites choses comme ça qui me font vraiment mourir de rire. Et puis l'actrice, elle a une tête tellement drôle. J'aime vraiment le personnage de Nalini. Nalini qui a une histoire plutôt touchante avec le docteur Jackson, un nouveau personnage cette saison-là, et je trouve l'acteur vraiment, vraiment bien choisi. Et j'ai adoré la relation entre les deux personnages. Et si effectivement il y a un petit bémol que je peux apporter au personnage de Davy cette saison-là, c'est bien le fait qu'elle ait un petit peu ruiné, je dirais, cette relation qui naissait entre Nalini et le docteur Jackson, qui pour moi était vraiment touchante et vraiment bien amenée. Je trouvais que la maman de Davy méritait cette relation, parce que cet homme-là, du moins de ce qu'on voit, il est vraiment bien, il est fait pour elle. Et on voit qu'il pourrait y avoir quelque chose de bien à cette relation, cette nouvelle relation amoureuse. Et j'ai trouvé qu'elle était interrompue un peu d'une manière trop rapide et que c'était pas forcément mérité pour la mère de Davy. Et c'est là le petit bémol que je mets au caractère de Davy cette saison-là qui va peut-être un peu dans les extrêmes effectivement. Je pense qu'elle aurait mérité, Nalini, d'avoir sa relation amoureuse jusqu'au bout. Mais peut-être que la saison 3 va rattraper ça. En tout cas, j'espère qu'on verra le Dr Jackson et que cette relation continuera au fur et à mesure. Dans la famille de Davy, on a également la cousine Kamala, qui cette saison-là a un rôle un peu plus réduit, j'ai l'impression, que lors de la première saison, qui tente de faire ses preuves d'un point de vue scientifique et qui est rembarré par ses nouveaux collègues. Si dans les premiers épisodes, j'étais pas sûr de ce que ça allait donner, j'ai bien aimé son évolution et comment elle rembarde son équipe et son chef d'équipe dans les derniers épisodes. J'ai trouvé ça jouissif et vraiment très très drôle. Par contre, là où j'émets un doute également, c'est sur sa relation amoureuse,
parce que les adultes ont des relations amoureuses compliquées également dans cette série-là, et Kamala en est un exemple parfait. La jeune femme est en couple plus ou moins à distance au début de la saison avec Prashan, et on sent qu'ils ne vont pas tarder à se marier, et que la jeune femme a un peu des réticences par rapport à ça. D'ailleurs, celle-ci n'hésite pas à flirter avec le professeur Kulkarni, le professeur de Devi, qui est hindou, et qui est un chouette personnage, soit dit en passant. Et on sent que justement, sentimentalement, Kamala, elle a aussi des gros problèmes, elle n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut, ni à se poser, ni à s'imposer auprès de sa famille. Ce qui m'amène justement à repenser à la saison 1 et au personnage de Steve que j'aimais beaucoup, qu'on ne revoit pas malheureusement dans cette saison-là. J'étais persuadé qu'il allait revenir. Je me demande si c'est pas quelque chose qui va arriver dans la saison 3, parce que le fait qu'on n'en parle pas du tout, que Kamala justement n'arrive pas à s'engager dans une relation amoureuse, je me demande si c'est pas à cause de ce personnage-là, parce qu'elle était amoureuse de lui dans la première saison, même si là du coup on n'en entend plus trop parler, le fait qu'elle essaye de fuir justement Prashan en essayant justement de se rapprocher du professeur de Devi, alors que justement on n'est pas trop sûr si elle est amoureuse de lui ou de l'autre, me fait penser qu'elle n'a pas oublié Steve et que Steve va faire son comeback dans la saison 3. Alors bon, ça se trouve c'est juste moi qui me fais des idées, mais j'ai pas oublié le personnage de Steve. J'ai l'impression que les scénaristes l'ont oublié cette saison-là, mais j'espère que c'est juste pour cette saison-là. Bref, cette saison-là, on a un petit peu moins vu Kamala. On a surtout gravité autour de ce trio amoureux, un peu comme Devi finalement. Et je reste persuadé que Kamala doit s'imposer, elle va finir par s'imposer, parce que j'ai l'impression que toutes ces situations amoureuses qu'elle vit ne lui conviennent pas, et qu'elle mérite plus que ça, et qu'elle n'arrive juste pas à se faire comprendre pour l'instant. Dans les autres personnages, nous avons également le personnage de Fabiola. Fabiola que j'aimais beaucoup en saison 1, qui m'a pas déçu durant cette saison-là, mais qui m'a moins intéressé cette saison par rapport aux problèmes qu'elle rencontre. En effet, la jeune femme essaye de s'habituer à sa nouvelle copine Eve. Eve, qui est une fille complètement LGBTQ+, qui adore la communauté gay, qui a que des références et que des amis de ce milieu-là, ce qui n'est pas du tout le cas de Fabiola, qui est issue de la robotique et qui ne connaît rien à la mode gay. Ça, c'était un point plutôt intéressant, mais c'est vrai que le personnage de Eve, je la trouve un peu trop effacée. Je trouve l'actrice pas forcément convaincante, mais là, ce n'est que mon avis. Alors que dans la saison 1, j'avais plutôt bien aimé, là, je l'ai trouvé moins bien dans cette saison-là. Mais ça, c'est mon avis perso. J'ai trouvé leur relation un petit peu en dessous par rapport à la saison 1, et j'ai pas trouvé qu'il se passait grand-chose dans cette saison 2 concernant ces deux personnages-là, même si Fabiola reste un personnage attachant, drôle, et que j'ai bien aimé justement ces histoires de robotique qui sont pas assez mises en avant pour moi. Malgré tout, le personnage qui m'a le plus déçu cette saison, c'est le personnage d'Eleanor. Eleanor, qui est un personnage extrêmement drôle, elle reste toujours aussi drôle cette saison 2, mais elle aussi fait des choix un peu suspects, je trouve, niveau sentimental. Il va quand même falloir m'expliquer ce que devient le personnage d'Oliver dans cette saison 2, parce qu'on va être honnête quand même, elle le jette un peu comme un vieux mouchoir usé. Et le pire, c'est que je m'attendais à ce que le personnage revienne sur le devant de la scène dans les derniers épisodes de la saison. Je me suis dit, quand même, Oliver, on le voit pas beaucoup, mais il est hyper gentil, il est amoureux d'Eleanor, il se fait vraiment jeter comme une merde, hein, excusez-moi du terme. Et je me suis dit qu'à la fin, ils allaient se retrouver et que ça allait bien finir. Surtout que le nouveau personnage de Malcolm, personnage plutôt drôle, même si un petit peu antipathique, je vous l'accorde, on savait quand même, vu comment ça s'amenait, que Malcolm et Eleanor n'allaient pas finir ensemble à la fin. Et j'étais persuadé qu'elle allait retrouver Oliver, s'excuser pour son comportement et le récupérer. Et non, en fait, pas du tout. Ça fait un peu comme Steve avec Kamala. Bah, Oliver, il est complètement passé à la trappe scénaristiquement, on n'en entend plus parler. Et je dois dire que ça, c'est un des gros problèmes de la saison pour moi, cette tendance à enlever des personnages et à plus revenir dessus sans raison. Alors j'espère que ce sera un truc qui sera changé dans la prochaine saison, s'il y a, dans la saison 3, parce que je comprends pas trop pourquoi ce personnage d'Oliver, qui est super gentil, super attachant, a été jeté comme ça, aussi vulgairement, et qu'on n'en parle même plus juste après. Surtout que là où je m'y attendais pas, et je pense pas que ce soit un très bon twist final, c'est lors du bal, Eleanor qui tout d'un coup se fait draguer par un nouveau personnage, enfin un nouveau personnage, le personnage de Trent. Trent, qui est un petit peu le loufoque de la saison. Il est drôle, alors je sais pas si on peut dire tout de suite qu'il est attachant, mais en tout cas il est marrant. Mais j'ai trouvé que ce regain d'intérêt entre Eleanor et Trent arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et même si c'est une surprise, entre guillemets, pour moi ce n'est pas une bonne surprise, dans le sens où, bah, encore une fois, on a un nouveau trio qui se forme, et le personnage d'Oliver est totalement écarté, et je comprends pas pourquoi. Donc Eleanor rejette un garçon qui est vraiment génial, pour un type finalement qui s'avère vraiment décevant et qui lui apportera vraiment pas grand chose. Heureusement, elle s'en rend compte au moment de se faire larguer. Et contre toute attente, elle se dirige vers Trent,
Et là, je dois dire que je sais pas quoi en penser. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Enfin bref, je parle beaucoup, mais c'est vrai que Eleanor, cette saison-là, j'ai pas trop compris son comportement. Et j'espère que la saison 3 sera mieux par rapport à ça. Même si, et je rajoute un petit point positif pour cette saison-là également, le trio infernal Eleanor, Fabiola et Devi est un trio qui fonctionne toujours aussi bien à l'écran et j'aime vraiment cette amitié entre ces trois personnages. Ce qui m'amène aussi à parler d'un autre nouveau personnage, celui de Anissa justement. Anissa qui est un personnage que je trouve moyen. J'ai bien aimé le fait que Devi se trouve en compétition avec une autre indienne. C'était plutôt drôle, plutôt marrant et j'ai trouvé ça bien amené. Mais c'est vrai qu'à la fin du compte, je me demande quelles sont les vraies intentions de Anissa. Je trouve que malgré tout, malgré le fait que Devi pète un peu un câble par rapport à elle, je trouve que Devi, elle n'est pas en tort tout à fait concernant ce personnage qui s'impose quand même assez facilement, je trouve. Mine de rien, Anissa, elle vient de débarquer dans cette saison-là et on a l'impression qu'elle est là depuis très longtemps. Elle sort avec l'ex de Devi, Ben, et c'est vrai que tout ça me paraît un petit peu suspect, et à la place de Devi, je pense que je réagirais pareil. Donc pour l'instant, j'ai mes doutes concernant ce personnage qui semble rester. Je pense qu'elle sera toujours là en saison 3. Donc j'attends de voir ce que va donner les futures intrigues concernant Anissa, voir ce qu'elle va apporter à la série, parce que pour l'instant, j'ai des doutes. Je ne sais pas si je l'aime bien ou si je l'aime pas. Mais il y a un nouveau personnage que j'aime beaucoup cette saison 2, c'est le personnage de Nirmala. Et là, quand je vous dis le nouveau personnage de Nirmala, vous êtes en train de vous dire, mais c'est qui ce nouveau personnage? Nirmala, c'est la grand-mère de Devi, la grand-mère du côté de son père. Je trouve que l'actrice, elle a une tête trop mimi et je trouve qu'elle est trop drôle. J'ai adoré le premier épisode où on la voit, je l'ai trouvée touchante, vraiment drôle encore une fois. Et j'ai trouvé ça génial de la faire débarquer à Wisteria Lane. Parce que oui, pendant que je vous tiens, vous avez tous reconnu le quartier où vit Devi. C'est bien Wisteria Lane de Desperate Housewives. À chaque fois qu'on voit les personnages dans ce quartier, j'ai toujours l'impression qu'on va voir débarquer Brie de Camp ou Gabrielle Solis. Enfin bref, Nirmala arrive à Wisteria Lane, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça cette rue, mais elle débarque dans la famille de Devi et j'ai adoré toutes les situations où elle est présente, toutes les situations cocasses, drôles et touchantes. Bref, c'est un nouveau personnage que j'aime vraiment beaucoup et l'actrice est vraiment extraordinaire. Et j'espère qu'elle restera dans la prochaine saison. Bon, comme dans cette vidéo, j'ai l'impression d'être une vraie pipelette. Je pense que j'ai fait le tour de tous les personnages. Ah non, il y a aussi le narrateur, John McEnroe, et je trouve qu'il est toujours aussi extraordinaire. Alors oui, parce que je parle de la VO, la version originale. Je ne sais pas si vous regardez mes premières fois en VO ou en français. J'ai regardé les deux pour tester et rien ne vaut la version originale. Comme bien souvent. Mais là, j'insiste, la version originale est vraiment beaucoup plus drôle, tout simplement parce que déjà, l'accent de la famille de Devi, que ce soit la mère, que ce soit Kamala, ils sont mis en avant, et c'est ça qui rend vraiment les scènes beaucoup plus drôles, leur accent indien, le fait qu'on soit vraiment immergé dans une famille indienne, ce qui n'est pas trop le cas en VF, je trouve. Et puis même, certaines traductions sont vraiment passées à côté de la trappe, et c'est vraiment dommage. Bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup le narrateur de cette série, qui me fait vraiment beaucoup rire, et j'ai beaucoup apprécié l'épisode centré sur Paxton, qui est doublé par Gigi Hadid. J'ai trouvé que c'était bien amené, et j'espère qu'on aura plus d'épisodes de ce style-là dans la suite. Que dire d'autre? Globalement, cette saison-là, elle m'a fait beaucoup rire, je l'ai beaucoup aimé. Peut-être que je l'ai trouvé légèrement en dessous par rapport à la saison précédente, dans le sens où j'aurais aimé en voir plus par rapport à la tradition indienne, par rapport à la famille de Devi. J'aurais voulu qu'on rentre encore plus dans cette culture-là. Sinon, c'est toujours aussi drôle. On a toujours des situations qui sont vraiment attendrissantes, qui sont vraiment drôles. Et encore une fois, en cette période de Covid, de variants, de vaccins, etc., ça fait vraiment du bien de se changer les idées et de regarder une série qui se prend pas la tête et qui fait sourire. Et je trouve même que la série aurait pu se terminer sur la fin de cette saison 2. Il n'y aurait pas eu cette dernière scène où Ben regarde justement Paxton et Devi danser et où il se dit qu'il est toujours amoureux de Devi. Il n'y aurait pas eu cette scène-là, je trouvais que c'était une fin plutôt réussie. Mais évidemment, une saison 3 est sur le point d'être commandée. Alors c'est pas encore officiel, mais vu comment en plus se finit la fin de saison, on sent qu'il va y avoir d'autres épisodes. J'espère juste que l'enjeu principal de la saison 3 ne sera pas vraiment, encore une fois, tourné sur ce trio Paxton, Devi et Ben. Parce qu'une fois qu'on en a fait le tour, ça peut vite devenir redondant. Et je pense que ces trois personnages ô combien différents ont pas mal de choses à apporter autres que des relations amoureuses en trio. En tout cas, et pour conclure cette petite vidéo de saison 2 de mes premières fois,
Never I Have Ever est une très très bonne série, une série feel good que je vous recommande à 100%. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 2, si vous êtes plutôt Team Paxson ou Team Ben, ce que vous avez pensé des autres personnages, des nouveaux personnages de cette saison-là également. Et surtout, si vous êtes d'humeur généreuse, n'hésitez pas à lâcher un tout petit pouce bleu et à me laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques séries à venir et mes autres critiques littéraires à venir, parce que je le rappelle, Canal Frenzo, c'est avant tout une chaîne littéraire. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao.